En gros, ça fait à peu près 4-5 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc j'ai réussi à avoir là actuellement 370 000 followers sur Instagram et plus de 300 000 sur Facebook. Je précise, tout ce que je mets sur Instagram est partagé automatiquement sur Facebook. Ce niveau de nombre sur Facebook, c'est uniquement grâce à ce que je fais sur Insta. J'ai une stratégie, j'en ai pas deux. Au début, quand je me suis lancée, j'ai tout simplement créé du contenu comme tout le monde me disait. Tu crées un contenu par jour. Au début, j'étais pas visible, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de photos de moi, il n'y avait pas de vidéos, il y avait juste des citations. Et à l'époque, ça marchait, ça suffisait pour attirer les gens vers soi, sauf qu'aujourd'hui, bien évidemment, ça marche plus. Et j'ai compris un truc, c'est que pour que les gens viennent vers moi, du moins en tout cas en appel, il faut qu'ils aient déjà confiance en moi, il faut qu'ils aient confiance en mon entreprise, donc à mon univers, à mon branding. Et après, le but, c'est qu'ils aient aussi confiance en mon offre avec tout ce que je vais créer comme contenu dans mon lead magnet, etc. Et donc, finalement, j'ai compris que utiliser les réseaux sociaux, ça permet déjà d'établir ces 3 niveaux de confiance et de nous faciliter justement pour que les gens soient plus qualifiés quand ils viennent vers nous. La méthode que j'ai entre guillemets créée, on va dire ça parce que je lui ai donné un nom, du coup, c'est les 3 C, communiquer, converser et convertir. Donc en réalité, j'ai 3 stratégies principales sur les réseaux sociaux et donc je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi je fais tel type de contenu et tel type de contenu. La première... Est-ce que, une question rapide, est-ce que c'est enregistré, mon Oui, j'allais poser la même question. Est-ce que c'est enregistré? Ok, super. Merci, Zalia. Et si tout se passe bien, je vous mettrai le lien justement pour que vous puissiez le regarder derrière. Super, merci. Parfait. Je rappelle, l'objectif premier, c'est pas d'avoir des milliers ou des millions de followers pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est juste d'être visible par les bonnes personnes, celles qui veulent travailler avec vous. Donc avoir 1000, 2000, 5000 personnes qualifiées qui sont là pour ce que vous apportez, ça a beaucoup plus d'impact réel dans le business que d'avoir plein de followers qui sont pas là pour ce que vous faites. Donc ma première stratégie, elle consiste à se faire voir et générer de la visibilité. Donc toucher un maximum de monde, impacter un maximum de monde. Le but ici, c'est de toucher plein de gens qui me connaissent pas, mais qui ont un minimum à peu près le même délire que moi, on va dire. Donc je vais le faire surtout par du contenu viral. Donc ça peut être par des citations inspirantes sur le mindset, sur des choses que tout le monde va se reconnaître, des petites phrases un peu drôles où tout le monde va se reconnaître. Ça peut être des mèmes, des vidéos motivantes, donc des réels. Et tout ce que vous faites en termes de réels, vous pouvez le repartager sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube au format Shorts. Maintenant, j'aimerais clarifier un truc. Les mèmes, ça a l'air d'être juste drôle, mais en fait, il y a plein de gens compétents dans leur marché où c'est très sérieux, c'est très business, qui utilisent les mèmes. Donc, vous pouvez utiliser les mèmes, par exemple, pour parler des appels de vente, pour parler de la finance. Vous pouvez trouver des phrases drôles à dire qui vont parler à votre cible, qui vont les faire rire, tout en restant ciblés et nichés dans votre thématique. Est-ce que ce que je viens de dire pour l'instant, c'est clair? Ou vous avez... Oui, c'est clair. Ouais, ça va. Ok. Oui, excuse-moi, le logiciel que j'ai pas compris, c'est quel logiciel que tu utilises? Pour l'instant, je suis pas encore rentrée dans les logiciels, mais je parle déjà. Moi, j'utilise Instagram principalement, d'accord? Là, je parle juste de la stratégie. Et après, si tu veux, on abordera le comment faire. Mais là, la stratégie, c'est de savoir que vous pouvez créer des posts, des citations, des choses qui vont attirer en masse, qui vont plaire à un public plus large. En fait, la question qu'elle posait, c'est quoi les mèmes? Ça veut dire quoi les mèmes? Les mèmes, c'est les vidéos un peu drôles, tu sais, où on reprend par exemple cette célébrité qui a fait quelque chose d'assez drôle. C'est des vidéos un peu drôles, un moment qu'on va remettre dans une vidéo pour faire rire les gens à propos d'une situation. Donc on va souvent voir des acteurs, ça peut être même des animaux, peu importe, mais c'est vraiment des vidéos type drôle en fait, où on prend une situation et souvent on va voir dessus écrit POV, point de vue de ma situation. Et on écrit notre point de vue à nous sur cette situation qui est censée être drôle en fait. Est-ce que ça vous parle ça déjà ou pas? Vous voyez beaucoup de POV sur les réseaux sociaux. POV, j'ai demandé à ma mère si je pouvais faire une grasse matinée. Un truc tout bête comme ça. Et il y a des phrases toutes bêtes auxquelles vous allez penser qui vont résonner chez plein de gens. Mais vous pouvez le faire de manière très large ou vous pouvez la ramener par rapport à ce que vous vivez vous dans votre activité, dans votre business, dans votre quotidien. Le POV, quand ma cliente me dit encore j'ai besoin de réfléchir. Bon, je vais pas faire ça, mais c'est juste un exemple bête pour dire que ça va résonner chez d'autres personnes comme moi qui vont liker et qui vont peut-être mettre dans les commentaires POV, je dois demander à mon mari. Des trucs un peu
qui vont leur permettre de partager aussi ce qu'ils vivent. Le but, c'est juste de raisonner et de toucher un maximum de gens avec ce contenu-là. Ok. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ça ou pas? Non, j'ai pas de questions, mais j'imagine que tu vas aborder de toute manière dans le prochain slide la fréquence des publications. La fréquence, pour moi, elle est très simple. C'est juste basique. C'est minimum de 1 contenu par jour. Vraiment minimum 1 contenu par jour. Là, vous voyez toujours hein, le slide là quand je descends comme ça. Oui, yes, on voit. Le minimum, c'est vraiment 1 contenu par jour. Mais l'idéal, c'est même pas de faire 1 contenu, c'est de tester différents formats, surtout au début quand vous vous lancez. En tout cas, sur Instagram, vous avez la possibilité de faire des carousels. Les carousels, ça vous permet de donner plus de valeur. Les 5 secrets pour avoir ceci ou cela, ce que tu ne dois absolument pas faire dans telle thématique. Un nom un peu comme ça, copywriting, qui donne envie d'en savoir plus, et dans les slides suivants, vous déroulez. Là, vous avez un contenu. Ensuite, vous allez peut-être avoir... donc celui-là, ça va être par exemple un contenu éducatif. Il peut y avoir des graphiques par exemple pour ta thématique, Vera, des illustrations avec des chiffres et tout, pour paraître vraiment montrer ton expertise. Ensuite, ça peut être un simple post publication, où là, il y aura un type de phrase en mode un peu citation, qui va parler de ton domaine, mais qui va cibler les gens de manière plus spécifique que des contenus viraux, entre guillemets. Là, l'idée, c'est de partager un message qui va vraiment cibler les personnes avec qui tu as envie de travailler, mais toujours en restant soit sur l'éducatif, soit sur quelque chose de positif. Il y a encore des gens qui rejoignent l'appel. Du coup, ça me fait sortir en fait pour pouvoir les accepter. Tout accepter. Donc du coup, non, j'avais pas prévu spécialement de parler de la confiance, mais plutôt... pardon, la confiance. Du nombre de contenus à poster, mais plutôt du type de contenu que vous pouvez poster pour toucher les gens. Donc là, juste avant d'aller plus loin dans le slide, je vais juste donner déjà mes 3 stratégies principales, après je pourrais détailler avec le slide. En gros, pour faire clair, j'ai une stratégie de viralité que je vais utiliser dans mes réels. Les réels, ça va être principalement la fonction remix. Je remixe le contenu d'autrui. Je fais attention quand même à tout ce qui est droit d'auteur, donc je mets à chaque fois à qui appartient cette vidéo dans ma légende et j'identifie. Et grâce à ces remixes, j'ai du contenu qui est déjà prêt, qui est déjà sur les réseaux sociaux. J'ai juste à me servir, à mettre ce qui m'inspire, ce qui me passe par la tête. Et mon but, ça va être vraiment d'aller viser la viralité. Je veux être vue par un maximum de nombre. Et ensuite, je veux que ces personnes-là qui ont vu ce contenu, elles partagent, elles commentent pour que justement, ça me fait de la visibilité encore plus parce qu'elles se sont reconnues, elles ont partagé à leurs amis, elles ont partagé dans leur story, donc elles me font de la publicité gratuitement en fait. Ensuite, j'ai une stratégie sur Instagram où mes réels, je les mets de côté sur l'onglet réel et sur ma grille de publication, je garde uniquement 2 posts, un blanc, un rose. Généralement, ce sont des citations type motivante, empowerment, et soit une photo de moi, soit une vidéo de moi. Pourquoi? Pour que derrière ce compte, je puisse créer un peu de la confiance avec eux, une espèce de connexion où dans mes vidéos, je peux parler, aborder plein de sujets différents, parler de ce que j'ai envie de leur apporter, de leur donner de la valeur, d'inspirer confiance. Avec des CTA à la fin, tu peux réserver un appel en cliquant dans le lien dans ma bio, tu peux télécharger tel guide qui est disponible dans ma bio. Le but avec ma grille principale, c'est que mes posts soient partagés, encore une fois, qu'elles puissent commenter et qu'ils soient positifs, parce que si ça finit par un truc négatif, il n'y aura pas beaucoup de vues. Vraiment, on est plus sur motivation, inspiration, et leur donner envie de faire. Et dans les légendes, je travaille beaucoup les légendes, où je vais toujours mettre une légende en lien avec soit la vidéo drôle, soit ma publication, et essayer de faire un lien, ce qui est facile avec ChatGPT, pour lui dire, incite à la fin à aller cliquer sur tel guide dans ma bio ou à réserver un appel, etc. Et d'ailleurs, il y avait un truc que je voulais dire, j'ai vu certains posts passer de ce groupe sur Insta, et je voulais juste dire que ça sert à rien d'avoir plein d'effets, de rajouter... ouais, je sais pas, on va faire un filtre Snapchat avec des oreilles ou une couronne ou je sais pas. Tout ça, ça nuit à la crédibilité. En réalité, ça fait pas du tout pro. Il y a des règles à respecter sur les réseaux et parfois juste faire simple, une écriture de police qui est normale, qui est basique. Le message se voit avec un fond simple, même si le fond est noir et le texte blanc. C'est beaucoup plus crédible et professionnel que d'avoir plein de codes couleurs, plein d'éléments avec plein de fleurs, plein de trucs qui se rajoutent. Ça fait pas beau sur les réseaux sociaux et ça fait pas professionnel.
Tout ce que je vous partage là, c'est des trucs qui marchent en fait. J'ai une cliente justement, elle a créé un nouveau compte donc à 0K, elle est passée à plus de 100 000 followers en 6 mois. Le truc qui était impressionnant chez elle, c'est que elle a eu 15 000 leads, ça veut dire que plus de 15 000 personnes ont téléchargé le lead magnet qu'elle avait mis dans son lien en bio. Ça veut dire que tout ce que je vous dis là, ça fonctionne. Par la suite, elle a eu plein d'appels. Ce que je vous dis là, ça a fonctionné pour elle et pour d'autres femmes. J'ai une autre femme qui a, je crois, devait avoir 1000 ou 2000 abonnés, en gros, son cercle ami habituel, qui est passé à plus de 20 000 followers, je crois, en même pas 3 mois. Donc, c'est des trucs qui fonctionnent. Il faut bien comprendre que, du coup, je vous ai pas donné la troisième stratégie, parce que là, vous allez vous dire, ok, il y a plein de monde qui vient vers moi, c'est cool. Il y a plein de monde qui like, qui partage, qui commente, qui se reconnaissent, mais nous, on veut ceux qui achètent. Bah, en fait, le truc, c'est que, justement, cette femme que j'ai aidée, elle avait 2 à 4 appels par jour de prospects qui étaient qualifiés. Moi aussi, j'ai eu pendant des périodes, mais des prospects qualifiés qui venaient vers moi tous les jours. Et quand je dis qualifiés, dans le sens où ils avaient confiance en moi, c'est-à-dire qu'ils étaient impressionnés par ce qu'ils voyaient par la vitrine sur les réseaux sociaux. Dans leur tête, ils me positionnaient directement comme quelqu'un d'expert. Le travail de confiance, en fait, il était déjà créé. Maintenant, la stratégie pour convertir nos abonnés, ceux qui nous suivent et qui interagissent avec nous, en prospects, là, c'est dans votre lien en bio. C'est tout ce que vous allez mettre dans votre lien en bio. Que ce soit des blogs, que ce soit des ateliers offerts, donc des lead magnets, des vidéos, des mini-formations, des guides. Et selon ce que vous allez mettre comme titre sur ce contenu que vous allez offrir, bah, ça va vous positionner en tant qu'expert et les inciter à venir travailler avec vous. Je vais vous donner un exemple. Il y a 5 ans, je crois que mon guide, il s'appelait Comment changer sa vie. C'est hyper flou et c'est très vague. Il y en a qui l'ont téléchargé, mais en vrai, ça servait à rien, ça pouvait pas mener à quelque chose de concret. Et là, aujourd'hui, par exemple, un des derniers guides que j'ai mis dans mon lien en bio, c'est les 7 étapes pour lancer ton business à étiquette sur Instagram. Là, il est beaucoup plus téléchargé parce qu'il est beaucoup plus spécifique. Donc, le contenu spécifique, pour moi, il vient uniquement dans le lien en bio. Mais ça n'empêche pas que le contenu que vous allez pouvoir mettre dans vos publications, vous pouvez alterner avec un contenu qui éduque, mais peut-être pas trop spécifique, parce que quand vous êtes sur les réseaux, vous devez parler le même langage que ceux qui vous lisent. Et donc, plus vous êtes spécifique, bah, moins il y a d'interaction et moins vous êtes visible. Et vous, en fait, vous voulez plein de choses en même temps. Vous voulez être visible pour que les gens vous voient et viennent vers vous. Donc, il faut les attirer avec un langage qui leur parle. Et en même temps, vous voulez les convertir en prospects. Donc, le contenu sur ma publication, il est un peu plus ciblé. Il s'adresse directement aux femmes. On parle directement de mindset, de pouvoir, parfois de business. Mais là où je parle vraiment, vraiment business, c'est dans mon lien en bio en réalité. Est-ce que déjà là, vous avez compris le sens de ces 3 stratégies réunies? Ça vous paraît clair? Ok. Ok, super. Là, je vous enverrai, je pense que je vais essayer de télécharger aussi le PDF que j'ai fait, comme ça je vous l'enverrai et peut-être que ça vous aidera. Donc, comment? Ce serait super, merci à toi. Ok, super. Convertir, transformer l'engagement en client. Donc, comme je vous ai dit, numéro 1, pour transformer l'engagement, ça va être les lead magnets que vous allez mettre dans votre bio, blog, mini-formation, appel découverte offert. Donc là, vous créez, moi je suis sur Zap Bio, mais vous avez plein de liens comme ça où vous pouvez mettre tous vos liens dessus avec une petite présentation, votre promesse marketing. Donc, qu'on puisse déjà consommer du contenu gratuit, déjà pour que le niveau de conscience il puisse monter, parce que la plupart des gens qui viennent vers vous, ils sont pas prêts à acheter. Je crois que 97% des gens qui vont venir vers vous ne sont pas chauds. Et l'idée, c'est que votre contenu continue à les chauffer régulièrement jusqu'à ce qu'il monte en niveau de conscience. Et c'est pour ça que c'est dans le lien en bio que je m'adresse au niveau de conscience le plus élevé, parce que en dessous, ils sont pas prêts. En dessous, ce qu'ils veulent, c'est juste pour l'instant être motivés, être inspirés, tout ce type de contenu-là. Et c'est ce qui fonctionne. Voir le contenu, télécharger le lead magnet, prendre rendez-vous et acheter. Ça, c'est le processus. Et surtout, de pas négliger les légendes, parce qu'il y a beaucoup... Les légendes, c'est vos descriptions. Soit en dessous d'un réel, soit en dessous de vos posts. Vous pouvez les retravailler avec ChatGPT pour que surtout les gens aient un appel à l'action à la fin. Parce que parfois, si vous ne parlez pas de votre offre, un appel offert, que vous avez un lead magnet à télécharger, les gens ne le savent pas tout simplement. Ils n'ont pas le réflexe d'aller cliquer sur notre lien en bio. Et donc là, vous pouvez aussi utiliser les stories pour ça. Moi, je peux repartager mes propres réels en story, mes propres publications et parfois juste tout simplement mettre un lien avec un beau mock-up, une belle image de mon lead magnet, de mon e-book, etc.
et dire, bah voilà, allez-y, c'est gratuit, téléchargez-le. Et en fait, tant qu'on leur dit pas, ils le font pas, ils le voient pas, en fait. C'est à nous de leur rappeler à chaque fois. Suivi personnalisé, moi je le fais pas personnellement, mais vous pouvez le faire. Moi je sais que au bout d'un moment j'ai arrêté de lire mes messages parce qu'il y en avait beaucoup, mais c'est pas des messages qui me sont utiles entre guillemets pour le business. Mais ça n'empêche que au début, pour créer du lien avec les gens, vous pouvez communiquer avec eux, essayer de leur comprendre, de savoir comment les aider, etc. Au moins, ça vous fait des interactions. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, plus vous avez d'interactions, plus vous interagissez avec les gens, que ce soit en message privé, dans les commentaires de vos contenus ou des autres contenus, mieux c'est pour vous. C'est-à-dire que vous gagnez en visibilité. Donc, je vous ai dit, en gros, l'idée, c'est de communiquer, de converser et de convertir. Communiquer à un max de personnes avec du contenu qui soit inspirant, drôle, motivant, peu importe, mais qui touche un maximum de gens pour attirer du monde à s'abonner à vous. Ensuite, converser avec eux à travers les commentaires, à travers vos posts. Moi, quand je mets mes publications, les gens vont toujours me dire « Ah, merci, génial, etc. » Parfois, ils vont me raconter une anecdote ou des trucs où ils vont m'envoyer un message en privé. Donc, il y a quand même une conversion grâce à ce contenu-là. Et convertir avec ce qu'on a dit, les légendes, inciter à aller cliquer dans le lien en bio. Et une fois qu'ils cliquent, ils rentrent dans votre base mail de prospects. Et après, il n'y a plus qu'à faire le travail extérieur aux réseaux sociaux. Vous avez le résumé en plus. Donc, étape communiquer, l'objectif, c'est la visibilité. Converser, c'est la connexion. Donc, inspirer confiance aux gens. Donc là, on va le faire plus avec du contenu où vous pouvez mélanger éducation et motivation. Et convertir, comme je l'ai dit, ça peut être avec les lead magnets. Et dans les stories à la une, là, vous pouvez mettre vos témoignages clients, des extraits de vos programmes ou juste des extraits de votre page de vente où on voit les bénéfices de ce qu'apporte votre programme. Donc, même vos stories à la une, c'est des éléments qui vont permettre aux gens d'avoir confiance en vous. Si vous êtes une personne qui est sur scène et qui inspire les gens ou les trucs comme ça, ça va vous mettre en valeur de garder ça dans vos stories à la une. Si vous aidez une cliente et que c'est un live Zoom, ça va aussi donner la confiance à la personne et asseoir votre expertise, en gros. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire là? C'est vraiment une question. Donc, est-ce que ça veut dire que la stratégie est toujours la même, peu importe le domaine, c'est-à-dire d'abord la viralité, ensuite, comme tu disais, on amène plus de personnes et après c'est un peu ce que je comprends finalement. Ou alors il y a des spécificités à prendre en compte. Alors ça, c'est ma stratégie, c'est pas forcément la stratégie que tout le monde utilise. Parce que la plupart des gens ne maîtrisent pas comment devenir viral. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons. Tu peux soit créer que du contenu éducatif, un peu inspirant, mais être que sur du contenu éducatif. Mais quand les gens viennent sur Instagram, la vérité c'est qu'ils sont pas là pour apprendre et ils sont pas là pour acheter. Ils sont là pour se divertir. Du coup, moi, mon idée c'était de me dire, en fait, il faut que je leur apporte ce qu'ils veulent. Si je fais 20 vidéos, je peux me permettre sur 3-4 vidéos de dire un truc qui n'a rien à voir et de rigoler et juste de parler de moi. Je peux dire des trucs bêtes, par exemple, quand on me dit que je râle trop alors qu'en fait j'ai de bonnes raisons. Là j'ai fait un truc comme ça hier et c'est un homme, pendant que moi je dis ça, c'est une citation, je parle pas. Et la vidéo c'est un homme qui vient avec un livre gros comme ça. Et en fait en disant ça, je sais très bien qu'il y a des femmes qui vont se reconnaître dans ce que je viens de dire. L'idée c'est juste de les attirer vers moi et qu'elles se disent « Ah mais elle est drôle » ou « Je l'aime bien » ou « J'aime bien sa personnalité, j'ai envie de savoir c'est qui ». Du coup, quand j'ai des femmes au téléphone, des fois elles me disent, quand on parle de qu'est-ce qu'elles veulent faire comme business, etc., j'ai envie de faire comme toi. Et je leur dis, mais ça veut dire quoi comme moi? T'es drôle, t'es inspirante, voilà, tu parles à plein de gens, tu nous motives. Et en fait, il y en a qui aiment beaucoup ce côté positivité, humour. Moi, ça fait partie de ma personnalité en vrai. Donc j'ai juste créer un branding qui est aligné à qui je suis, à ma personnalité. Vous pouvez créer un branding à votre personnalité tout en sachant qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et les réseaux sociaux, ce qui fonctionne, c'est un peu le côté divertissement, humour. Mais le risque, c'est que vous devez rester crédible dans ce que vous faites. Vous pouvez pas faire que ça. Vous pouvez pas être que dans l'humour. Quand vous allez sur ma page de publication, vous n'allez pas avoir de trucs drôles en fait. Il n'y aura pas de trucs comme ça c'est sur les côtés, c'est pour attirer du monde. Mais dès que vous voyez audacieusement positive et que vous rentrez sur cette page-là, vous allez plutôt voir des citations motivantes, inspirantes et une vidéo de moi si j'ai envie de parler de mindset ou si j'ai envie de parler de business et de dire ce que je pense. Est-ce que ça répond à ta question et que tu comprends? Ok, c'est super clair. Merci beaucoup. Voilà. Je vous dis pas de vous tranquilliser. Ah, tout à fait.
Voilà, je vous dis pas de vous transformer en clown sur les réseaux sociaux. Je me rappelle, avant que je fasse ça à l'époque, j'étais tombée sur une vidéo de Franck Nicolas, que je pense que vous connaissez tous ici, et c'était un des premiers où j'ai vu qu'il avait utilisé les mêmes. Et la vidéo, je m'en souviens encore, c'était, il y avait plein d'hommes assis, et il y en a un qui est tombé en arrière, et tout le monde a fini par faire l'effet domino, et tout le monde est tombé en arrière. Et il a mis une phrase pour dire en gros que l'entourage c'est super important, etc. Donc à partir d'une vidéo drôle, qui fait rire, il a trouvé la bonne phrase qui est inspirante, et il a forcément dû mettre en légende, voilà, un bon environnement, quand on est entrepreneur, c'est essentiel pour la réussite, etc. Du coup, à partir d'un truc un peu drôle, on peut tourner la chose sous différents angles, tout en restant crédible. Le but, c'est vraiment de se dire qu'il faut rester crédible derrière. Par rapport à la création de contenu, moi, les questions que j'ai beaucoup eues en MP, du coup, c'était comment créer du contenu. Quelqu'un veut participer à l'appel? Hop. Donc, comment créer du contenu? En réalité, je vous ai dit, il faut au minimum un contenu par jour. Mais si vous pouvez, mixer le contenu que vous faites pour tester dans un premier temps. Donc, mettez des publications, mettez des réels, mettez des carousels, mettez des stories, mettez tout ce que vous pouvez. Et par exemple, à la fin du mois, vous allez avoir vos statistiques et vous allez pouvoir voir, j'ai eu plus de vues là-dessus, ça m'a ramené des followers, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux améliorer? Vous devez constamment analyser ce que vous faites. D'ailleurs, petite astuce. Ne vous mettez pas en compte professionnel sur Instagram. Ce compte professionnel, le but ici, c'est de vous inciter à faire de la pub pour que vous soyez visible. Alors que dans vos paramètres, vous allez pouvoir vous mettre en compte créateur. Le compte créateur, c'est juste le compte créateur de contenu. Donc, vous allez avoir plus de chances d'être visible. Maintenant, vous n'allez pas forcément être visible en 30 jours, ni en un mois, ni en 2 mois. C'est vraiment la régularité. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, quand j'ai commencé à percer, mon compte était à 20 000 followers. J'avais vraiment galéré des années pour en arriver là. Et d'un coup, ça a explosé, c'est parti à 100. En fait, c'est juste que je me suis mise à créer 50 contenus par jour. C'était complètement fou, mais je venais de trouver le truc qui fonctionnait en ce moment. Et c'était les réels remix. Donc, j'ai profité du boom et j'ai créé un max. Et parce que ça marchait à ce moment-là. Oui, je voulais pas te couper, donc j'attendais que tu finisses. Moi, j'entends bien qu'il faut créer du contenu et tout ça, mais je vais être plus pragmatique. Comment tu fais pour t'organiser avec un taf à côté et faire 50 contenus par jour? Parce que 50 contenus, c'est énorme. Donc, si tu as des tips, comment tu fais, quoi? De toute façon, l'idée, c'est pas de vous dire de faire 50 contenus. Je vous dis pas de faire ça. Je vous dis juste de commencer avec un, mais je voulais juste vous montrer, avant de répondre à ta question, là, quand tu crées un contenu par jour et que tu vas voir tes statistiques, à la fin du mois, tu as combien de contenus? 31. 31, bah, tu vas te dire, ok, j'ai combien de chances sur 31 qu'il y en a un qui perce? T'en as un peu, mais t'en as pas beaucoup. Moi, quand je crée 50 contenus par jour, là, je le fais plus. Là, je suis entre 10 et 20. Mais j'ai une facilité à le faire. C'est dans mes habitudes maintenant. C'est pas pareil. Mais quand je crée 50 vidéos par jour, à la fin du mois, je sais pas j'ai combien de contenus, mais je pense qu'on peut être, parfois je peux dépasser les 1000 contenus par mois. Donc en fait, j'ai largement plus de chances qu'il y en a qui sortent du lot et qui fassent des millions de vues. Là, je parle de mon niveau. Vous, quand vous débutez, forcément, ça va pas faire des millions de vues, même si vous postez énormément. Et vous avez plus de chances d'être vu et de toucher un max de monde par le contenu de masse. Maintenant, pour répondre à ta question, encore une fois, je vous dis pas de faire 50 contenus par jour, mais admettons que vous voulez déjà préparer 30 contenus pour votre mois. Vous allez prévoir des publications. Dans tes publications, par exemple, toi, Vera, je pense que tu vas avoir à la fois du contenu inspirant pour montrer aux gens que c'est possible et qu'ils peuvent être dans la finance et tout ça. Je pense que tu vas peut-être vouloir mettre des graphiques, des illustrations, etc. Tu peux juste aller sur Canva. Tu prends un moment, tu t'ouvres ChatGPT, tu lui demandes de l'aide, voilà, j'aimerais créer du contenu, tu lui demandes ta stratégie social média, tu lui dis je veux attirer des gens, c'est quoi tes objectifs, je veux être visible, mais je veux être vu par les bonnes personnes, je veux qu'ils puissent se convertir aussi et s'abonner à moi. Tu lui dis tout ça et tu lui dis voilà, crée-moi du contenu, tu vois ce qui est pertinent, tu vas sur Canva, tu choisis un modèle par exemple pour commencer, un modèle simple de contenu, ça veut dire un fond simple par exemple. Pas un fond hyper design où à chaque fois tu vas devoir te casser la tête à créer le post parfait. Un post simple qui est reproductible très facilement. Tu vas sur Canva, tu as choisi ton modèle, ta police d'écriture, ta couleur. Tu peux choisir une ou deux couleurs. Voilà, comme j'ai fait un post en blanc, un post en rose. Vous pouvez faire un post en blanc, un post en noir par exemple. Ou juste une seule couleur, peu importe. Sur Canva, vous allez dupliquer. Tu as juste à prendre tes citations et tout ce que tu as voulu faire sur ChatGPT et les mettre là. Soit tu publies ça... Oui. Pour le post,
c'est ça, ça va, c'est assez facile à gérer, même faire, tu sais, ton planning éditorial et tout ça sur Canva. Ça, pour ça, j'ai pas de problème. Moi, je parle plutôt par rapport aux vidéos. Parce que j'imagine que les vidéos derrière, tu as du temps de montage. Oui, alors. Ou est-ce que tu as une manière assez rapide pour que ton montage soit fait assez rapidement? Parce que Canva, c'est les posts, les carousels, les posts, les citations, ça, j'ai pas de problème du tout. Okay. Je peux programmer, tu vois, je me prends un temps, je fais mes trucs, je sais dupliquer, je sais faire sans citation avec Canva et ChatGPT, ça, pour ça, j'ai pas de problème. Moi, ce qui m'embête, c'est plutôt la partie vidéo, où là, derrière, il faut faire du montage, sachant qu'il faut te filmer. Tu vas me dire peut-être que c'est l'habitude aussi, mais moi j'avais essayé une vidéo cette semaine, mais déjà juste pour faire la vidéo, j'ai dû me reprendre 5 ou 6 fois, quoi. Déjà rien que pour m'enregistrer, puis après il faut faire le montage. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, tu as passé ta matinée dessus, quoi, juste pour une vidéo, sachant qu'il faut en faire 10 derrière. C'est normal. En fait, au début, les premières fois où tu fais des vidéos, tu vas beaucoup dire de bugs, etc. Tu vas pas être à l'aise. Et à force, au bout d'un moment, bah forcément, tu t'habitues. Ça veut pas dire que je bug pas, je bug. Même là, dans le live, je veux dire des trucs, je bug, c'est pas le bon mot, etc. On est humain, c'est normal. Maintenant, tu as plusieurs stratégies. Tu as le niveau vraiment débutante total qui veut être facilité au maximum. Tu prends un script, ChatGPT. Tu peux pas apprendre un texte de 1 minute, c'est trop compliqué, par exemple. Tu prends tes 10 premières secondes du texte, tu te filmes et tu dis tes 10 premières secondes. Tu arrêtes, tu continues. Tu arrêtes, tu continues. Au bout de 30 secondes ou d'1 minute, tu montes tout ça. Ça, c'est vraiment le niveau le plus débutant, tu vois. Tu montes tout ça, tu le montes juste avec Edit, par exemple. Tu coupes les moments, voilà, pour que ça fasse plus naturel. Tu rajoutes les sous-titres et le truc est prêt. T'as pas besoin de faire un montage de fou. Et si tu veux même pas mettre de sous-titres, tu peux activer les sous-titres qu'il y a sur Instagram. Mais bon, voilà. Globalement, tu peux juste couper. T'es pas obligé de mettre de musique, t'es pas obligé de mettre pour commencer de mettre de sous-titres. Tu peux juste au moins couper les moments pour que ça fasse plus naturel. Est-ce que déjà, pour ce niveau-là, ça te paraît facile? Bon, tu me diras après, je passe au niveau 2. Le niveau 2, c'est quoi? Tu as 2 possibilités. Ah, t'es là? Excuse-moi, ça j'enlève le micro. Oui, je vois ce que tu dis. Donc ça, c'est niveau 1. Donc 10 secondes. 10 secondes et arrêter, recommencer et faire avec Edit, ajouter les sous-titres sous Edit ou utiliser ceux d'Instagram. Ça, j'ai noté. OK? Donc niveau 2, je t'écoute. C'est vraiment script. Niveau 2, c'est, tu vois l'application Snapchat, enfin vous voyez, quand vous vous filmez, à un moment donné, ça coupe. Tu peux pas parler pendant 10 minutes et être filmé sur Snapchat. Je pense qu'au bout de 1 ou 1 minute 30, je sais pas exactement, ça va vous couper. Donc l'idée, c'est, vous parlez toute seule, vous vous forcez à parler toute seule, vous n'êtes pas là pour créer du contenu, et vous vous filmez à parler toute seule en fait. Oui, mais en fait, j'ai remarqué que les entrepreneurs, leur vrai problème, c'est que ils pensent toujours qu'ils savent pas vendre, alors que leur offre, elle est pas bonne, ils ont jamais travaillé dessus, et tu parles, et en fait, tu changes de sujet s'il faut. Snap va te découper, il va te couper, pardon, il va te dire, ça y est, le temps est passé. Tu enregistres, tu mets dans ton application, que ce soit CapCut ou Edit, et tu coupes tout ce que tu dois couper, tu vois. Mais sur tes 1 minute, 1 minute 30, tu vas garder des trucs. Même si tu vas garder 38 secondes, ça se poste. Ça devient un réel 38 secondes. Parce qu'un réel, c'est maximum 1 minute 30. T'es pas obligé de faire 1 minute 30, tu peux faire 1 minute, tu peux faire moins. Donc ça, c'est le niveau 2. Et le niveau 3, c'est par exemple, tu te mets en mode comme si tu allais faire un webinaire ou je sais pas, t'es posé, t'en as pour 1 heure. Avant, tu travailles un sujet. Moi, j'ai envie d'aider telle personne et je vais parler de ça et de leurs différentes problématiques. Tu as bien travaillé dans ta tête les trucs dont tu as envie de parler, etc. Tu viens et tu te filmes et tu parles et tu parles et tu parles et tu parles. Et tu vas dire des conneries et c'est pas grave. Tu vas dire, je m'en fous, je suis enregistrée, mais je vais couper au montage et je continue et tu continues et tu continues. Et là, en fait, tu fais un bon gros montage après sur cette propre vidéo. Là, c'est beaucoup plus long. Mais là, en fait, admettons que tu as parlé toute seule pendant, je sais pas, on va dire, allez, 15 minutes. Tu n'as pas parlé 1 heure. Tu as parlé 15 minutes toute seule devant ta caméra. À la fin, tu as juste tous les jours, tu prends un bout, tu coupes tes 1 minute, 1 minute 30. Tu coupes au bon moment, là où c'est possible. Et tu coupes après tes petits bugs, etc. Mais à partir d'une vidéo qui t'a pris un certain temps, 20 minutes, 15 minutes, peu importe, bah, chaque jour, tu fais des petits montages, tu vois. Donc, tu n'as pas besoin de passer une journée à faire un grand montage. Est-ce que déjà là c'est clair ce que je dis ou dites-moi si ça vous parle pas ou si ça vous paraît trop compliqué? Non, c'est très clair. En tout cas pour moi. Voilà. Et après,
Il y a même une autre étape si tu veux aller plus loin. Payer un logiciel, il te donne même ton script directement. Tu regardes ta caméra, tu répètes le script et tu te filmes, tu vois. Mais bon, moi je pense que l'idéal, c'est de garder un peu ce côté authenticité naturelle. Moi, je vois des fois, quand là je dis le mauvais mot, bah, dès que je reprends avec un gros sourire parce que je me dis, je suis bête d'avoir dit ça n'avait aucun sens. Et ça donne un côté humain dans ma vidéo parce que bah, des fois il y a des gros sourires, on sait pas trop pourquoi, mais il y a un truc qui fait que c'est naturel. Et j'ai déjà fait des vidéos scriptées quand j'étais dans... Je me suis dit, je vais créer des contenus de masse, mais avec moi en facecam, je voulais tester cette stratégie. Et j'ai utilisé la stratégie des scripts, mais la vérité c'est que ça fait pas naturel en vrai. Oui, parce que j'ai testé la vidéo, enfin un script aussi, j'avais téléchargé et je trouvais que j'étais pas du tout naturel en fait. Donc, les gens ne vont pas... Tu vois, j'ai pas senti que, voilà. Il n'y aura pas cette émotion en fait, cette émotion, exact. Cette connexion. Cette connexion, la connexion comme tu dis. Et donc ça m'a un peu gênée, je trouvais ça trop lisse. Elle était jolie hein, la vidéo, hein, mais j'ai trouvé ça lisse et même moi je me suis dit... perso, je connaîtrais pas avec moi-même, quoi. Tu vois? Mais quand tu arrives à ce niveau-là, tu te dis que c'est pas bon. Mais exactement, et c'est pour ça que, je suis désolée, je suis juste en train de charger le Mac, mais c'est pour ça qu'en fait, quand je vous partage les stratégies, où vous allez peut-être vous dire, je suis pas là pour faire rire les gens, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que le message, moi, je me suis rendu compte que, en disant certaines choses, ça résonne chez les gens, et en fait, ils se connectent à nous. J'ai beaucoup fait d'humour à un moment donné, parce que, on va pas se mentir, moi, je vise personne dans mes contenus. Par contre, je m'inspire de ce que je vis. Donc, si quelqu'un m'a embêté aujourd'hui dans ma famille ou quoi que ce soit, moi, ça m'inspire. La personne n'est pas censée regarder mon contenu parce que je vais trouver la bonne formule. Donc, ça va pas être forcément dans ma réalité. À un moment donné, j'ai beaucoup fait de contenu. J'avais rencontré des filles un peu bizarres sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait beaucoup de contenu autour de les gens qui veulent te manipuler, comment je réagis. Ma phrase correspond à la vidéo, au personnage qu'il y a, à ce que... Voilà, c'est mon POV, entre guillemets. Et du coup, forcément, c'est des sujets où quand on parle de manipulation, de personnes toxiques, etc., oh, ben, les gens, ils se reconnaissent en fait, forcément. Et donc, ça crée un lien. Et peut-être que cette personne, elle sera là que pour le positif, oui, c'est vrai. Mais en attendant, cette personne, elle est en train de commenter, elle est en train de me rendre visible, elle est en train de partager, elle est en train de me faire de la publicité gratuite. Quand on fait de la publicité et que c'est mal ciblé, il y a plein de monde qui viennent vers nous, on paye pour avoir tous ces gens qui nous voient et qui sont peut-être même pas qualifiés. Donc l'idée c'est juste vraiment de transmettre un message au début qui peut résonner dans le cœur de tout le monde, que quelqu'un se dise « Ah c'est trop moi, ah je me reconnais ». C'est souvent ça les réactions que j'ai. Et après, de leur apporter plus de valeur. Après c'est vous, comment vous apportez plus de valeur. Moi j'aime beaucoup aborder le mindset, etc., motiver les femmes, c'est mon truc, donc forcément je vais beaucoup aller sur ça. Il y a des femmes, elles vont parler de relations toxiques, donc elles vont plus parler sur le fait qu'une femme peut être puissante, qu'elle a le droit d'être aimée, ce côté-là. Donc après, ça dépend aussi de votre cible. Mais même si on va dire que votre marché il est ultra sérieux, ça n'empêche pas que vous pouvez faire de l'humour. Ça me rappelle parce que j'ai discuté avec les stratégies de contenu avec un entrepreneur québécois cette semaine. Et lui, il avait dit aussi que, en fait, il avait remarqué que son contenu qui perçait, c'était son contenu vraiment de storytelling, comment il expliquait comment il arrivait là, les difficultés qu'il avait dans le business, comment il arrivait à faire grandir son chiffre d'affaires, toutes les difficultés qu'il avait eues, ça perçait. Dès qu'il partageait son expertise, en fait, ça faisait beaucoup moins de vues ou de contacts. Donc, oui, les gens, en fait, ont besoin de voir, en fait, l'envers du décor, quoi. Ils aiment l'expertise, mais j'ai quand même le sentiment que sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Sur Instagram, ils ont pas forcément, ils en ont pas, hein. Mais si on déballe, en fait, notre expertise, tu vois, comme la confiture et tout ça, je pense que ça saoule plus qu'autre chose. Exactement. Ils sont là pour rêver, s'amuser. En fait, ils ont eu une journée de boulot. Ils en ont marre de tout. Ils sont fatigués, comme la plupart des gens. Quand ils viennent sur les réseaux, c'est pour passer un bon moment. Ils veulent bien évoluer, devenir une meilleure version d'eux-mêmes, etc. Mais c'est vrai qu'en général, le contenu éducatif, ou en tout cas aujourd'hui, la majorité des gens disent que ça fonctionne moins en réalité. Par contre, le storytelling, oui, ça reste une âme forte parce que ça, en fait, ils s'identifient, ils se projettent et ça, ils aiment bien le faire. Et ils voient que finalement, il y a du potentiel, qu'ils peuvent faire des choses. Et c'est pour ça que l'idée de créer un contenu spécifique, pour moi, elle vient
dans le lien en bio, en incitant à venir dans un groupe en privé, en regardant une formation, quelque chose de gratuit. Parce que si tu donnes ça, en fait, c'est pas le même niveau de conscience à chaque fois. Et c'est ça que je voulais faire comprendre et mettre en avant. C'est que quand je crée du contenu viral, c'est des gens qui sont pas, ils vont voir audacieusement positif. C'est, ils ont juste besoin de positivité dans leur vie. Donc le niveau de conscience, il est vraiment bas. Quand ils viennent, ils regardent les publications. Parfois, je glisse du business, je parle de mindset, je dis que tu peux y arriver. Dans ma légende, je vais être un peu plus ciblée, un peu plus précise. Et là, la personne, elle va pouvoir passer peut-être à un niveau d'après. Mais en fait, c'est juste du réchauffage finalement. Et le but, c'est que quand la personne, elle soit au téléphone, elle soit chaude. Et c'est là où, en fait, en réalité, il faut un système qui soit complémentaire à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux pour que ça puisse vraiment chauffer les gens et les amener à un niveau de conscience vraiment élevé pour que quand ils soient en appel avec nous, voilà, ça puisse convertir. Donc en fait, je pense que les réseaux sociaux, c'est une énorme base importante pour que les gens aient confiance en nous et confiance en notre entreprise via l'univers qu'on est en train de créer et confiance en notre offre puisque on a l'air de savoir ce qu'on dit quand on s'exprime à travers notre message qu'on exprime à travers notre contenu. Donc vraiment les 3 C de la confiance. Faut y répondre sur les réseaux sociaux. Le travail d'après, là, c'est la suite, c'est notre système d'acquisition, de leads, qualifiés, etc. Mais pour vous montrer, avec la fille là que j'avais aidée, ça avait bien marché puisqu'elle avait 15 000 leads, 2 à 4 appels par jour d'appels qualifiés. Donc, en 100% organique. Donc, le truc, c'est que ça peut fonctionner. Mais après, l'idéal, je pense que c'est toujours de cumuler un univers global, les réseaux sociaux, les séquences mail, parce que les gens qui viennent vers vous et qui ont téléchargé votre contenu, ils arrivent dans votre base mail, donc après vous créez des séquences mail ou des newsletters, etc. pour continuer, et eux, ils reviennent toujours sur vos réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est un peu fou, c'est que quand les gens viennent vers vous au téléphone, vous les connaissez pas, mais en fait, eux, ils ont l'impression qu'ils vous connaissent. C'est ça. Petite astuce, si vous voulez ajouter des photos sympas, vous avez Pinterest. Je pense que sur Pinterest, on peut trouver différentes thématiques. Et vous pouvez juste les glisser dans vos vidéos pour un effet plus montage pro. J'ai une petite question. Quand tu fais ton contenu de masse, on va dire, est-ce que tu le programmes sur un logiciel particulier ou c'est au fur et à mesure que tu les publies chaque jour ou je sais pas? Alors mon contenu de masse, j'ai bien précisé que principalement ce sont des remixes à 99,9% de réels Instagram. Ça veut dire que tu ne peux, si tu peux les programmer, pardon, autant pour moi. Mais en réalité, comment je fonctionne, je me pose à un moment où je suis pas trop fatiguée, où j'ai de l'inspiration, j'ai envie de parler, j'ai des émotions, je suis à un bon moment. J'ouvre mon Instagram, je vais le faire là en direct. Et quand j'ouvre mon Instagram, vous allez voir, il y a des vidéos qui apparaissent en petit format et il y a des vidéos qui apparaissent en grand format. Non, on peut pas voir, ok. Il y a des vidéos en grand format. Celles qui sont en grand format, en général, elles peuvent avoir plus de viralité que des petits formats. Et moi, mon idée, c'est juste de je swipe, je regarde quelle vidéo me parle. Et par exemple, là, j'ouvre, j'ai une petite fille qui mâche un chewing-gum d'un air arrogante avec des lunettes. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que j'ai un truc qui me vient là tout de suite, qui peut être viral? Je fais ça, je fais cette citation. Ensuite, maintenant, ce que je fais, avant, j'utilisais pas, mais maintenant, j'utilise ChatGPT. Je lui décris rapidement ma vidéo, je lui dis, voilà ma citation. Donne-moi une légende qui parle de ça et fais un lien avec ce que je fais, avec mon business, avec ce que j'ai envie de dire. Ok. Et en fait, je vais juste faire ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, autant de temps que je veux. Je swipe, ça me parle, je remixe. Tout simplement. C'est vraiment juste ça. Donc pour commencer, tu peux très bien dire, j'en fais 3 par jour. Par contre, c'est super important à savoir, avant de remixer, regardez les profils à qui vous remixez. S'il y a écrit, en anglais à peu près, ça donne un truc, envoyez-moi vos vidéos pour que vous soyez visibles. Vous comprenez que c'est une librairie de vidéos. Vous remixez jamais leur contenu à eux. Parce que eux, leur business, c'est de signaler nos contenus à nous pour droit d'auteur. C'est des vidéos qui leur appartiennent pas. Ils signalent nos vidéos. Nous sommes pénalisés par Instagram automatiquement. Et du coup, eux, en échange, nous disent, tu veux que j'enlève ma sanction, entre guillemets, tu m'envoies $1000 ou des trucs comme ça. Donc, juste, essayez de, voilà. Oui, c'est pas vrai. Il y a un énorme business sur ça.
J'ai beaucoup étudié tout ce qui est juridique là-dessus, donc vous pouvez rien faire, la loi est mal foutue dans ça, enfin il n'y a pas d'issue possible. Par exemple, en France, on a l'AFP, l'Agence française de presse. France Presse. Exactement. Sachez que par exemple, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous postez n'importe quelle vidéo de eux sur votre profil en disant oh, regarde il y a la guerre là-bas et tout, vous recevez un huissier qui vous dit vous n'avez pas le droit, contenu, droit d'auteur, etc. Eux c'est un business, ils font de l'argent sur ça. Ils ont Même si tu les tags, même si tu leur dis par exemple merci AFP pour cette information, que tu les tags. Je sais pas sur ça, mais quand j'ai étudié ce domaine-là, j'ai vu qu'en France, l'AFP faisait ces pratiques-là. Donc je ne sais pas, mais du coup c'est du signalement abusif pour droit d'auteur. Et en gros, on peut rien faire. Mais bon, l'AFP en général, on partage pas ça sur les réseaux, mais il y a quand même des contenus. En général, c'est des gens, par exemple, il y a B-Viral, bah lui, il faut le bloquer. Il y a Viral Hog. On voit que dans les noms, ils ont beaucoup peut-être 1 million d'abonnés ou plus. Et leur stratégie, c'est d'acheter, entre guillemets, plein de vidéos drôles et de pouvoir attaquer un peu tout le monde pour faire de l'argent. Donc, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous dire attention à certains contenus. Par contre, quand vous voyez que c'est une influenceuse, il y a beaucoup de filles influenceuses, par exemple, sur les réseaux sociaux qui font des belles vidéos, qui dansent, qui sont à la plage, etc. En général, elles adorent qu'on les repartage et qu'on les tague. Les Françaises, parfois, elles ont un peu du mal avec cette notion, mais avec les Américaines, les étrangères et tout ça, en général, c'est hyper cool. Faut juste les taguer, enfin, mettre leur nom. Vous avez le petit, moi, je mets une petite caméra en emoji, un arrobase, et j'identifie la personne. Et ça va l'identifier réellement dans mon contenu. Et je surveille les commentaires au cas où si il y a des gens qui connaissent pas Instagram, ils ont fait une vidéo et ils sont pas d'accord avec le fait qu'on remixe leur vidéo. Pourtant, ils ont activé l'autorisation des remixes. Ils peuvent te dire, je suis pas d'accord avec le fait que tu remixes ma vidéo. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Je supprime la vidéo, tout simplement. Je respecte les droits d'auteur de la personne. Ça, c'est juste pour dire attention. Mais dans la majorité des cas, les gens, ils sont contents quand on repartage leur contenu, qu'on les remixe, qu'on les identifie. Je voudrais savoir s'il y a une rediffusion pour ça. Rediffusion, oui, je ferai... enregistrer carrément. Chaque fois qu'on remixe quelque chose, donc du coup, tu conseilles de taguer chaque fois la personne, c'est ça? Oui, dans ta légende. Regarde mes légendes sur Insta. Comme ça, tu vas voir. Ma première fois... Donc, par exemple, tu prends une interview sur YouTube, tu vois? Oui. Genre Guillaume Play ou un truc comme ça. Il y a une partie qui t'intéresse parce que c'est en lien avec, tu vois, il interviewe quelqu'un et tout ça. Donc lui, ça l'arrange aussi. Voilà, donc tu tagues Guillaume Play, par exemple, plus la personne qui était en interview. Tu tagues les deux. Oui, par respect, ça prouve que tu es de bonne foi et que tu respectes les droits d'auteur. Ok, donc tu remixes et tu tagues les deux. Ok, ça va. C'est ça. Merci. Pas de rien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que tout est clair pour vous pour ce soir? J'aimerais bien ta plus là. J'aurais encore beaucoup de questions, mais on va se parler plus tard. Pas de problème. Écris-moi toutes tes questions, comme ça moi j'essaierai de te répondre aussi. Tu le fonctionnes avec les remixes, toi? Les remixes, ça a été ce qui a été fait pour la viralité à un moment précis, mais aujourd'hui c'est possible d'avoir la viralité avec les posts, les publications. Les publications actuellement, en fait c'est pour ça que chacun doit tester. Il y a des filles, elles vont avoir la viralité grâce au carrousel. Il y en a, ça va être grâce aux publications et d'autres grâce au réel. Mais en fait, il faut absolument que vous testiez tout et plusieurs fois pour avoir beaucoup de données en fait. Plus vous avez de données, plus c'est facile pour vous de pouvoir analyser qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et les données, c'est Instagram qui vous les donne, c'est pas vous qui faites des calculs. C'est lui qui va vous dire tu as eu tant de vues, tant d'interactions, tant de likes, etc. Et vous, ça va vous permettre de vous dire, quand je mets des posts, c'est viral, ça marche bien. En fait, sur Instagram, quand je mets un post, j'ai 90% de non-followers que ça touche. Mais après, il n'y a pas assez de vues. Donc, je me dis, mais je touche quand même 90% de non-followers. Mais au niveau des vues, je ne vois pas grand-chose. Il faut que tu puisses créer un contenu. Attends, le carrousel, tu prépares déjà les photos avant? Le carrousel, j'en fais très peu parce que c'est plus de travail, mais oui, tu prépares avant sur Canva, tu le prépares. Tu prends des modèles qui existent déjà sur Canva, comme ça, tu as moins de travail à faire. Et pour avoir les vues, en fait, il faut que ton post, il réponde aux normes d'Instagram, que ce soit esthétique comme Instagram le veut. Et là, il faut juste aller voir qu'est-ce que font les gens sur Instagram, qu'est-ce que font les gens qui sont concurrents, les meilleurs, en fait, dans ton marché.
quel type de contenu ils postent pour que toi, tu saches au niveau du design. Parce que souvent, c'est le design aussi qui fait que le contenu est moche. Personne va liker même si la citation est bien. Mais le contenu doit être beau. Instagram, c'est énormément de la beauté, de l'apparence, des codes couleurs. C'est se faire remarquer. Et après, améliorer ça. Mais avec Canva, il y a quand même des beaux posts. On peut, sans faire grand chose, on peut quand même avoir un beau contenu, créer un beau branding et faire du contenu de masse. Si tu veux être plus vu, tu crées encore. Et tu peux créer 3 posts par jour. Tu vois, un réel. Juste essayer de se dire, je vais pas faire un truc par jour. Après, il y a des jours où vous êtes fatigué, vous faites que un et c'est bien en fait. Mais quand vous pouvez et que vous avez du temps, pourquoi pas tester de faire plus et de publier aussi aux heures où les gens sont présents. Par exemple, 18h, tout le monde est présent sur les réseaux sociaux. 18h, 19h. Si vous publiez à 10h, 11h, il y a peut-être personne qui va voir ce que vous faites. Merci beaucoup, Samia. Avec plaisir, c'est bon pour vous? Super, merci Samia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samia. J'espère que ça vous aidera et puis je vous dis très vite. Bonne soirée à toutes ou bonne journée. Merci. Merci, Samia.